Oups, excusez-moi. Bonjour mesdames et messieurs. Alors je suis très heureux de vous accueillir ici chez AXA, en ma qualité de président d'AXA Technology Services, mais c'est aujourd'hui, au titre de président du SIGREF, que j'ai le plaisir d'ouvrir ce colloque qui est organisé, comme vient de le dire Michel Quatrepoint, par le SIGREF et Xerfi et l'Institut de l'économie. Alors, je voudrais remercier d'ailleurs à cette occasion Laurent Fébis et Michel Vol de nous donner cette occasion de réfléchir ensemble à quelle stratégie pour l'économie. Avant de vous préciser la pensée du SIGREF sur ce sujet, je voudrais citer Henri de Castres, qui, lors d'une réunion de notre cercle entreprise et culture numérique, nous indiquait récemment, je le cite, « Nous ne sommes pas dans des évolutions conjoncturelles, nous sommes dans des ruptures très profondes. Tout l'acquis qui peut venir des succès enregistrés par nos modèles économiques dans le passé n'est qu'un acquis temporaire et extrêmement fragile. » S'interroger sur la manière dont nos acquis peuvent être remis en cause par les évolutions technologiques et par les évolutions économiques et financières, telle est l'ambition de ce colloque consacré à l'économie. Mais, vous me direz, qu'est-ce que l'économie et quelle est la légitimité du SIGREF sur ce sujet? Pour qualifier l'économie, je vais me référer à deux auteurs. Pour Christian Saint-Étienne, qui est professeur au CNAM, il s'agit, je le cite, d'un nouveau système technique résultant de la double rupture mise en œuvre par l'essor de l'économie, de l'informatique, d'Internet et de l'innovation. Pour Michel Vol, coprésident de l'Institut de l'économie, je le cite, nous nommons économie la société que fait émerger la troisième révolution industrielle, celle de l'informatisation que certains préfèrent qualifier de numérique. L'essentiel est dit dans ces deux citations. La référence à l'informatique, l'innovation et le numérique justifie à elle seule que le SIGREF soit un des apôtres de l'économie. Quelques mots sur le SIGREF et sur la légitimité qui est la nôtre à intervenir sur ce sujet de l'économie. Notre première légitimité tient à l'histoire même du SIGREF. Le SIGREF a été créé au début des années 70, et même légèrement avant. Sa genèse démarre en 1967, lorsque Émile Roche, qui était alors président du Conseil économique et social, envoie une délégation aux États-Unis afin de mieux comprendre les conséquences prévisibles du développement de l'informatique et de l'automatisation de la gestion des entreprises. Pierre Lhermitte, président fondateur du SIGREF, publie en 1969 un ouvrage au retour de son voyage, Le pari informatique. 45 années après, nous sommes frappés par l'aspect visionnaire de ce livre dont j'extrais cette citation. L'informatique constituera la nouvelle frontière des économies développées dans les années à venir. La refuser, c'est accepter une décadence rapide. D'autres peuples nous dépasseront. Les jeunes élites s'expatrieront, notre économie sera dominée. Je crois que tout ceci est encore énormément d'actualité, et sans doute de plus en plus d'actualité. Alors notre seconde légitimité, elle est plus subtile, elle réside dans la typographie même de notre logo. Et c'est vrai qu'en 2010, quand nous avons refait notre charte graphique, à l'occasion du 40e anniversaire du SIGREF, nous avons fortement symbolisé le I de SIGREF. I comme informatique, I comme Internet, I comme innovation. Force est de constater que nous étions loin de nous douter que le I de SIGREF serait également le I de économie. Mais j'accepte que cet heureux hasard soit l'expression subliminale de l'entrée du SIGREF dans l'ère de l'économie. Enfin, la légitimité du SIGREF sur ce sujet s'exprime surtout dans les missions qui ont accompagné l'histoire du SIGREF. Il y a un véritable continuum dans ces missions. À l'origine, ce fut accompagner les dirigeants dans l'informatisation des grandes entreprises. Au début des années 2000, sous l'impulsion de Jean-Pierre Cornioux, qui est dans la salle et qui était alors président du SIGREF, s'est exprimé ainsi: promouvoir l'usage des systèmes d'information comme facteur de création de valeur et source d'innovation pour l'entreprise. Depuis 2010, sa formulation est la suivante: promouvoir la culture numérique comme source d'innovation et de performance, ce qui a été dit il y a quelques instants par Michel Quatrepoint. En résumé, le SIGREF est depuis l'origine un réseau de grandes entreprises
et non pas une association de DSI, comme on l'entend parfois, qui a pour vocation d'aider les dirigeants à les rendre plus innovantes et plus performantes. Il y a 40 ans, le sujet principal était l'informatisation. Dans la perspective de l'automatisation des traitements de l'information, depuis, le champ de compétences du SIGREF s'est étendu aux systèmes d'information, à leurs usages et aux transformations de processus et d'organisations qui en découlent. Aujourd'hui, nous souhaitons inciter les entreprises à agir au sein du monde numérique en préparant leur transition vers l'économie, fille de l'informatisation et de l'innovation. Il en va de la compétitivité et de la souveraineté de notre économie. Il est donc urgent de redynamiser l'avenir du système productif de la France, synonyme de croissance, de création d'emplois à valeur ajoutée pour nos entreprises et pour nos futures générations. J'espère que ceci vous convainc que le SIGREF est un acteur légitime du monde de l'économie. Cette conférence est donc destinée à valoriser comme facteur de performance la ressource numérique, au même titre que les autres sources de nos entreprises, qu'elles soient humaines, financières ou juridiques. Notre ambition aujourd'hui, comme l'indique Michel Vol dans son ouvrage, est de faire en sorte que ceux qui peuvent avoir une influence sur l'évolution de la société fassent ce qui est en leur pouvoir pour que la transition vers l'économie soit aussi courte que possible. Sachez, chers Michel et Laurent, que le SIGREF sera à vos côtés dans cette croisade pour convaincre nos dirigeants et nos collaborateurs que l'économie est une culture, au sens où le philosophe Gilbert Simondon l'a décrit, c'est-à-dire une culture qui doit incorporer les êtres techniques sous forme de connaissances et de sens des valeurs. Pour conclure, je voudrais maintenant partager avec vous les 3 convictions majeures qui sont les nôtres au SIGREF. Je le ferai en faisant référence aux travaux que mène la Fondation SIGREF. Cette dernière, comme vous le savez, ou vous pouvez le savoir, conduit un important programme international de recherche baptisé « Dynamique de l'usage des systèmes d'information ». Le programme ISD, c'est aujourd'hui plus de 30 projets internationaux portés par une 50aine de laboratoires de recherche dans le monde, parmi les plus prestigieux, aux États-Unis, en Europe et en Asie, en Chine, au Japon et en Corée. La conduite de ce programme doit répondre aux questionnements des grandes entreprises quant à la rupture dans les modes de production portés par le numérique et notamment ses enjeux en matière de redéfinition des espaces de création de valeur. Il s'agit, in fine, de comprendre les transformations numériques en cours et d'identifier les briques conceptuelles de l'entreprise de 2020, ce que nous appelons peut-être de manière un peu raccourcie le design de l'entreprise de 2020. Donc parmi nos convictions, il y en est une qui est que les transformations induites par l'arrivée des technologies du numérique marquent la naissance d'une étape nouvelle dans l'évolution de l'humanité. Il est assez clair pour nous que ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une accélération de la diffusion et du partage de l'information, à l'instar de ce qui a pu se produire il y a quelques millénaires, quand on est passé de l'oral à l'écrit, ou quelques centaines d'années, quand on est passé de l'écrit à l'imprimé. Et sur ce sujet, nous partageons le point de vue de Milad Douayi. Je le cite, « Le numérique est devenu une civilisation qui se distingue par la manière dont elle modifie nos regards sur les objets, les relations et les valeurs. Ce nouvel humanisme numérique n'est pas sans générer des risques nouveaux auxquels il convient que nous soyons particulièrement attentifs, tant du point de vue sociétal que managérial. De ce point de vue-là aussi, et je vous invite, je dirais, à regarder le programme qui est disponible ou va l'être sur notre site, sur nos sites SIGREF. Nous organisons le 28 mars prochain un premier colloque sur le thème éthique et numérique, et nous vous y attendons nombreux. Seconde conviction, on ne peut plus produire, ni prester de services, ni vendre, sans tenir compte de la composante numérique. La mutation des grandes entreprises au sein du monde numérique génère des profonds changements sur leur stratégie,
leur modèle d'affaires et leur gouvernance. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a lieu de parler de culture numérique d'entreprise, car la culture numérique est fille de l'assemblage des technologies évolutives et des pratiques sociales qui les accompagnent. Je cite là encore Milad Douyi. Ces transformations modifient l'image de l'entreprise, ses modes de management, ses leviers de croissance, ses processus de création de valeur. Elles impactent les compétences des collaborateurs et induisent un nouveau type de leadership entrepreneurial. C'est pourquoi le SIGREF a créé l'Institut de la transformation numérique des entreprises en partenariat avec le CNAM, de manière à former les cadres de nos entreprises à ces évolutions qui sont, comme je le disais, au cœur de la transformation de nos entreprises. Dernière conviction, en qualité de dirigeant, il est de notre devoir de penser aujourd'hui la transition numérique de nos entreprises, ce qui signifie de savoir harmoniser vitesse, innovation et efficacité collective, de pouvoir concilier performance économique et environnement organisationnel, vouloir mobiliser, enfin, les valeurs d'engagement, de coopération et de confiance. Je vous remercie de votre attention.